Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Koungou. Nous allons recevoir Bamkolo Hassani Sindou, c'est le maire sortant de Koungou. Il est candidat pour un nouveau mandat. Tout de suite, c'est son heure politique. Bamkolo Hassani Sindou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Koungou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous faites rare dans les médias et c'est un honneur pour nous de vous avoir sur ce plateau. Effectivement, je tiens déjà à saluer toute la population de Koungou, notamment Kwezi, voilà, avec son émission, surtout qui s'est beaucoup mobilisée sur les élections municipales de 2020, ce qui est une très bonne chose parce que ça permet à toute la population de Mayotte, notamment celle de Koungou, de voir ce qui se passe et puis de vivre quotidiennement la vie quotidienne et ce qui les intéresse et ce que surtout on doit voir dans le futur pour leur bien-être. Alors vous êtes candidat pour un nouveau mandat de maire, vous êtes en train d'en terminer un qui n'a pas été tous les jours facile. Pourquoi avoir envie d'être encore maire Parce que tout simplement, avant, je n'étais pas politicien. Je suis arrivé là, on dit que le hasard ne fait pas les choses, vraiment, ce n'est pas un hasard. Mais je suis arrivé là et effectivement, je n'étais pas trop dedans, surtout dans le mandat de 2008, parce que j'étais élu en 2008 avec M. Salami. Et puis, suite à des difficultés qui se sont déroulées à Koungou, je me suis retrouvé élu en 2012 en tant que premier magistrat de la commune, à savoir que la commune était déficitaire quand même de beaucoup de choses au niveau financier, manque de communication vers la population, problème de déchets, problème de gestion en général envers la population ou dans tous les sens on peut dire. Et là effectivement je me suis beaucoup battu de 2012 à 2014, surtout pour les factures impayées qu'il y avait et des blocages de la commune en permanence et des écoles via les parents d'école, les parents d'élèves et les chefs d'entreprise. Et là, j'ai pu faire le nécessaire de 2012 à 2014 quand même de rehausser la commune de Koungou, surtout en termes d'image. Ce qui est important parce que l'image, ça parle. Et en termes de gestion aussi, je me souviens que vous aviez tout rationné, les feuilles de papier à la photocopieuse bien et sûr, tout pour remettre la commune à flot. Bien sûr. On oublie souvent ça. Oui, effectivement, les gens, ils oublient. Mais là, justement, c'est pour ça que c'est une belle émission parce que ça permet de rappeler tout le passé et de remuer un petit peu ce qui s'est passé et surtout pour projeter dans le futur. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi je suis candidat, tout simplement parce que effectivement j'ai mis beaucoup de choses, des projets en place, notamment en termes de voirie, parce que il faut savoir que les gens ils disent il n'a rien fait dans un mandat. Le mandat c'est 6 ans et les 6 ans pour faire un projet bien ficelé, un grand projet, il faut compter 2 ans d'études et puis 2 ans de réalisation, ce qui est quand même long. Oui. Mais là effectivement j'ai mis un projet et puis des grands projets d'envergure dans la commune. C'est pour ça que je n'aimerais pas les laisser ces projets-là. Je tiens à les accompagner jusqu'au bout. Parce qu'ici, on a tendance aussi à se dire, voilà, lui, il est passé, alors maintenant, on change un autre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va évoluer. C'est pour ça, en fait, que je suis motivé à faire de la politique. Parce que cette année, effectivement, je suis sur le terrain pour faire de la politique afin de sauver les projets qui sont en cours, à ne pas laisser une autre personne venir et commencer à zéro tous les projets que j'ai mis en place. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je tiens à le dire ici au fort, les projets qui sont en cours, qu'on aura l'occasion tout à l'heure, par rapport à vos questions, de citer tous ces projets-là. Et donc vous repartez avec la même équipe
que celle de 2014 ou vous avez composé Non, on a recomposé l'équipe parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mon équipe. Il n'y avait pas eu beaucoup de volonté de travailler dans la commune. Et bien sûr, il y a quelques changements de personnes. Ce n'est pas toute l'équipe, mais bon, il y a une partie quand même d'équipes qui ne seront pas renouvelées dans cette année, je vais dire. Et vous avez une étiquette politique pour cette candidature ou vous êtes toujours une candidature d'union plutôt de droite? C'est plutôt d'union, on va dire, voilà, divers droite, si je peux. Donc un petit peu comme en 2014, voilà, finalement. Un petit peu comme en 2014, ouais, je tiens cette ligne-là, elle est bien et je compte y rester là, tout en sachant que je suis là pour le développement de Mayotte. Hein. Et notamment celle de Koungou, parce qu'ici les politiques, c'est pour plus tirer et fusiller l'autre parti, et moi je ne suis pas là. Je suis plutôt pour la construction et l'évolution de Mayotte. Alors Koungou est une commune extrêmement étendue, hein, qui va des portes de Mamoudzou jusqu'au port de Longoni. Comment est-ce que vous envisagez que Koungou se positionne vis-à-vis du port dans le projet gazier, avec les congestions partout de Mamoudzou qui rendent la vie des gens infernale? Comment vous imaginez les choses? Sur ce contexte, écoutez, effectivement, je réfléchis beaucoup parce que Koungou, dans le village qu'on parle de Majikavo, on a toujours des problèmes de foncier. Et que notamment à Koropa ou à Koungou même, qui est entouré des carrières, hein, Kangani qui est aussi bloqué, il ne peut pas se développer parce qu'il y a la carrière qui empêche de l'autre côté l'évolution de ces villages-là. Bien sûr, on a l'économie de Mayotte dans notre territoire, effectivement, ça fait réfléchir et ça donne beaucoup d'ambition de pouvoir y travailler. C'est un challenge. Alors, je tiens à être là pour pouvoir concrétiser ce challenge-là, notamment en termes fonciers. Beaucoup d'entrepreneurs qui viennent parce qu'ils ont les moyens, ils ont le financement, mais il n'y a pas du foncier. Et là, on est en train de voir, avec le département, hein, j'ai pris pas mal de délibérations là où je vois qu'il y a un petit peu du foncier qui n'est pas exploité. On essaie de prendre des délibérations à demander au département pour pouvoir acquérir ce foncier-là, justement pour réserver au développement de la collectivité. Là, on est à fond dedans. Oui. Quel regard vous portez sur l'intercommunalité? Est-ce que c'est bien équilibré entre ces petites communes du Nord et la grande Koungou? Est-ce que tout ça, comment vous voyez les choses? Écoutez, moi j'ai validé le périmètre de cet interco en allant vers le Nord parce que je sais que c'est des petites communes et surtout c'est dans le nord qu'il y a tout, quand on parle de l'économie de Mayotte, hein, c'est là où il y a le port. Alors j'ai pris la décision d'aller justement vers le nord pour soutenir économiquement et financièrement ces petites communes qui ne peuvent pas s'en sortir parce que si on parle des autres intercos, quand on regarde l'Académa, c'est quand même une grosse machine. Et quand on regarde le Sud, quand même, il y a une volonté de travailler. Alors les petites communes, j'ai décidé d'aller au nord. Il ne faut pas, d'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, que je ne quitterai pas, moi personnellement, le nord pour aller à l'Académa, parce que ces petites communes, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont avoir du mal à fonctionner. Et surtout, moi c'est ce que j'ai dit, en étant dans le nord, ça permet d'avoir deux agglos. Il y a Mamoudzou qui est un agglo, oui. Et là ça permet d'avoir un agglo dans le nord. Ça veut dire qu'on pourra capter plus de fonds que d'avoir des petits intercos à droite à gauche, parce que maintenant le Nord c'est un agglo, on peut dire. Oui, en termes de nombre d'habitants pour les téléspectateurs. Hein. C'est un nombre d'habitants qui fait basculer dans un seuil et qui ouvre le chemin à des subventions plus importantes. Exactement. Alors ça permet bien sûr de capter beaucoup plus de fonds sur Mayotte déjà, oui. D'accord, et puis dans le Nord. Pour ces territoires-là. Voilà, pour ces territoires dans les petites communes auxquelles on est en train de dire. D'ailleurs, pour moi, c'est plutôt un avantage d'avoir... voilà. Et puis, il y a la crédibilité de la commune de Koungou. C'est la deuxième commune de Mayotte.
d'accord? C'est la première commune en économie, elle ne va pas se soumettre derrière Mamoudzou. Il faut bien qu'elle prenne sa place de la deuxième commune de Mayotte. Alors sa place, c'est de porter les autres communes vers le haut. Et quand vous ne faites pas de politique, vous faites quoi? Disons, j'étais salarié jusqu'en 2012, hein, quand j'ai pris la première place de la commune. Et là, effectivement, j'ai abandonné mon travail pour me consacrer, pour donner plus de temps et pour accompagner, parce que ce n'est pas une tâche facile auquel, qu'il faut négliger. Alors, effectivement, je suis consacré, mais après, Inch'Allah, tout va bien se passer. En tout cas, je l'espère. Vu quand même, je vais en parler un petit peu, hein, j'ai fait mon investiture ce dimanche, oui. Ça s'est bien passé. Il y a eu une belle photo sur Facebook. Oui, la population, elle a répondu présent là-dessus, parce que j'ai travaillé plus socialement dans cette commune, parce que la population avait faim, la population ne se sentait pas vraiment à l'aise de leur habitation. Là, ça permet quand même d'avoir des petits argents à droite à gauche, parce que en termes de fonds, de sources de vie quotidienne, les gens, ils avaient du mal. Et ces gens-là, justement, ils ont répondu présent parce qu'ils ont eu un soutien, ils ont eu quelqu'un qui les a écoutés, ils ont eu quelqu'un qui les accompagne, parce que j'ai fait aussi un travail de terrain, même si vous ne me voyez pas sur les médias, mais je fais un travail de terrain assez considérable. Mais d'ailleurs, on élit un maire pour être sur le terrain, pas pour être à la télé. Effectivement. Donc vous avez fait le job quelque part. Oui, j'ai fait le nécessaire, oui. Vous avez des enfants sportifs, je crois. Vous êtes maire d'une commune jeune, vous avez un fils qui fait du sport, qui a des résultats. Vous devez en être très fier, je suppose. Là, vous touchez un sujet assez sensible pour moi, parce que là, on parle de la jeunesse. Et moi, je suis maire. Effectivement, j'ai un enfant qui est sportif, et je regrette beaucoup. Justement, ça fait partie de ma volonté de me battre pour gagner ces élections-là, parce que je vais donner aussi l'exemple et la chance à d'autres enfants pour être des vrais sportifs, hein, des vrais, parce qu'il y a du talent au Congo. Oui. Hein. Alors du coup, il faut pouvoir valoriser ça. Effectivement, mon fils, il fait du judo, et là, je le regrette beaucoup. Le père, il est maire et il n'est pas capable de faire des équipements sportifs pour son enfant et d'autres enfants, parce que là, je ne parle pas que de mes enfants, je parle aussi d'autres enfants qui ont du talent dans cette commune. Alors, effectivement, je veux me battre pour justement donner la chance à ces jeunes-là afin de faire du sport ou autre chose, culturel, parce qu'il y a beaucoup d'associations culturelles à Koungou, il y a de la richesse qu'il faut valoriser. Pourquoi c'est si difficile de mettre en place des activités, de mettre en place des structures qui vont permettre de canaliser toute cette énergie? Écoutez, nous on demande des fonds. Vous savez, on n'a pas tellement de ressources dans nos collectivités. On demande des fois, on nous accorde un petit peu, mais rarement vous faites un projet de 2 millions ou 3 millions pour un complexe sportif ou pour un foyer de jeunes, que vous l'ayez. C'est toujours sur des programmations. Oui, alors ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps sur des programmations. Cette année on vous donne un tel, l'année prochaine on vous donne un tel, mais c'est pas possible. Si jamais on nous donnait les fonds nécessaires qu'on souhaite, je pense qu'on pourrait faire des belles actions, parce qu'il y a des élus à Mayotte qui ont la volonté de pouvoir travailler, mais on a des difficultés de fonds. Quel regard vous portez sur l'environnement de Koungou, et en plus avec 6 ans d'expérience de président du CIDEVAM? Écoutez, j'ai pris la commune de Koungou, comme un enfant me l'a dit une fois, parce qu'il était chamaillé par ses collègues au collège, comme quoi Koungou était une ville poubelle. Et un jour, cet enfant est venu me dire « Merci, monsieur le maire », il était à K2, à Kaweni, « Merci, monsieur le maire, parce que maintenant, on ne nous embête plus, comme quoi Koungou, c'est une ville poubelle ». Il y a des évolutions qui se font. C'est très difficile, mais il y a une belle évolution
qui est en train de se faire. Quand je parle au niveau du chômage aussi, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous le dis, c'est un travail assez important que je suis en train de faire parce qu'il faut un apaisement, une collaboration et un contact surtout de haut niveau pour pouvoir négocier et discuter avec les entrepreneurs, avec tout le monde économique pour changer cette image de la délinquance à Koungou, pour changer l'image, parce que tous les jeunes ils disent quoi? Ben, oui, on a l'économie, mais on n'a pas du boulot. Mais il y a un travail, parce que l'image de Koungou a été salie. D'accord? Et depuis que je suis là, c'est ce que je suis en train de travailler entre les entrepreneurs, apaiser leurs esprits, d'accord? À essayer de leur donner confiance, d'accord? Et aussi la jeunesse, à essayer de les expliquer. Si jamais il y a quelqu'un qui se fait agresser, qui se fait insulter dans Koungou, ça c'est les CV qu'on envoie chez ces gens-là qui sont mis ou qui sont déchirés tout de suite, parce que ça c'est l'image. Alors je suis en train de travailler énormément l'image de Koungou venant de toutes les sociétés qui sont sur Mayotte et notamment ceux qui sont à Longoni. Parce qu'auparavant, il y a eu 2 maires qui ont été avant moi, mais c'était voilà, presque envoyer balader les partenaires sociaux ou entrepreneuriats de Mayotte. C'est quand même dommage. Est-ce que Bamkolo Hassani Sindou sera réélu maire de Koungou? Réponse le 22 mars. Inch'Allah. Et vous ferez quoi? Votre première décision le 22 mars si vous êtes réélu? C'est surtout de réorganiser les services.